Donc, Mme Blais, députée d'Abitibi-Ouest, M. Sébastien Dastou, maire de la ville d'Amos, M. le curé de Sainte-Thérèse-d'Avila, M. Raymond Martel, M. Ghislain Roy, président de la Fondation Héritage de la cathédrale d'Amos, Mme Annie Boisclair, conseillère au développement culturel au ministère de la Culture, ici même en Abitibi-Témiscamingue, chers distingués et amis, bonjour à tous, ainsi qu'à mes amis journalistes. Très heureux d'être parmi vous ce matin pour l'annonce d'une excellente nouvelle pour la ville d'Amos et pour l'ensemble de notre belle région. Il est important de noter que cette belle annonce a été rendue possible grâce aux efforts de protection du patrimoine culturel à caractère religieux du Québec déployés par ma collègue, Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, qui aujourd'hui, présentement, est à Upton pour une annonce pour le théâtre de la Dame de Cœur. J'aimerais aussi préciser que par rapport à cet élément-là, vous le savez, un ministre reçoit des demandes des députés. J'aimerais souligner le travail de ma collègue Suzanne Blais dans le dossier de la cathédrale. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Je me souviens qu'on était entre autres avec Ghislain. On est venu ici avec Nathalie Roy, qui est venue spécifiquement en région pour deux éléments. Premièrement, la cathédrale et il y avait en même temps le festival du cinéma. Et ça a été, je pense, un élément important pour l'annonce qu'on fait aujourd'hui, qu'elle a eu la chance de venir mettre les deux pieds ici même au sein de la cathédrale pour voir un peu la situation et comprendre la situation. Nous sommes tous d'accord que la cathédrale est un joyau du patrimoine culturel à caractère religieux. Son architecture distincte et caractéristique mérite également d'être reconnue. Si à l'époque de sa conception, elle constituait une prouesse technique de style néo-byzantin, aujourd'hui encore, elle demeure la plus grosse coupole autoportante au pays. Il n'est donc pas étonnant que les citoyens et citoyennes de l'Abitibi-Témiscamingue soient très attachés à ce monument. D'ailleurs, l'architecte Aristide Beaugrand-Champagne, décédé en 1950, qui souhaitait illustrer la vie intérieure des gens de foi tout en s'inspirant de la personnalité mystique de la patronne du diocèse, soit Sainte-Thérèse d'Avila, serait assurément très fier de voir que son travail est toujours reconnu et préservé. Alors, sans plus tarder, je suis heureux d'annoncer que le gouvernement accorde une subvention de 600 000 $ afin de poursuivre les travaux de restauration de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos. Juste comme ça, faire un petit comparatif, mon collègue Jean Boulet annonçait la semaine dernière à Mauricie 560 000 pour 5 projets, donc, dont la cathédrale du Cap-de-Madeleine. Donc, je peux vous donner une idée de la grandeur de l'investissement qui se fait ici aujourd'hui, avec 600 000 $ pour un projet, pour simplement la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos. Je pense que c'est un élément incroyable du travail qui a été fait en amont par ma collègue Suzanne Blais. Cette année, d'ailleurs, ce sont plus de 15 millions qui seront consacrés à la mise en valeur du patrimoine religieux québécois. Donc, faites le calcul au prorata des investissements qui vont se faire en province. Vous pouvez voir qu'Amos et l'Abitibi-Témiscamingue recevront vraiment une très bonne pitance. Cela signifie qu'au-delà de 60 projets de rénovation de bâtiments, incluant notamment la restauration de plusieurs œuvres d'art et la réparation d'orgues dans des lieux cultes, il y aura 3 orgues de réparer. Je ne crois pas que dans le projet d'Amos, il y a quelque chose de privé à cet effet-là. Par contre, au travers du Québec, il y a quand même 3 orgues. Je peux juste vous dire une chose, c'est des investissements majeurs pour maintenir notre patrimoine religieux. Je suis très fier de représenter une population qui a à cœur le devoir de mémoire et je suis également très fier de représenter un gouvernement soucieux de mettre en valeur notre patrimoine. Avant de conclure, je veux remercier les Québécois et Québécoises, en particulier les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, pour leur appui dans nos efforts pour léguer aux générations futures un héritage de grande valeur historique, architecturale et artistique. Un legs qui contient l'ADN du Québec et qui constitue un actif de grande valeur sur le plan identitaire, touristique et historique. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Merci. Merci, M. Dufour, pour votre discours, votre présentation. C'est bien d'apprécier que le gouvernement, votre aide va être très, très précieuse pour combler pour réussir à réparer notre belle cathédrale. J'invite donc Mme Suzanne Blais à prendre la parole. Distingués invités, alors je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour partager cette belle nouvelle-là,
600 000 pour notre joyau abétibien, notre havre de paix, notre belle cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila. Partout au Québec, les bâtiments patrimoniaux à caractère religieux constituent des biens collectifs inestimables. Afin de préserver cet héritage, nous devons maintenir nos efforts de vigilance, de conservation et de mise en valeur, de façon à les transmettre intacts à nos prochaines générations. Dans le comté d'Abitibi-Ouest, nous sommes conscients de cette nécessité et c'est pourquoi nous prenons grand soin d'éléments de notre patrimoine tels que la cathédrale d'Amos. C'est pourquoi je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui qui contribuera à assurer la pérennité de ces lieux de culte majeurs dans notre histoire. De plus, cet important investissement va générer une activité économique fort bénéfique alors que nous travaillons tous très fort à relancer le Québec et à opérer un redressement post-pandémie pour notre société. J'ajoute que le gouvernement poursuit parallèlement des démarches coordonnées en matière de patrimoine culturel à caractère religieux. Ce sont par exemple des initiatives sur les biens mobiliers ou encore des requalifications de lieux de culte patrimoniaux. Nous voulons d'une part que notre société ait son mot à dire avant que les objets des meubles magnifiques ainsi que des œuvres d'art se retrouvent chez les antiquaires. D'autre part, en requalifiant les bâtiments, nous en prenons une avenue prometteuse pour conserver ces constructions au cœur des localités qui les ont vues naître. Avant de conclure, je veux souligner la générosité de la communauté d'Amos, qui a à cœur de transmettre à nos enfants et petits-enfants cette belle cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila. Je suis fière de représenter une communauté et un gouvernement soucieux de mettre en valeur notre patrimoine. Et je vous remercie de votre soutien dans nos efforts de protection de l'héritage historique du Québec. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Mme Blais. Je me présente, Pierre Roch, je suis le président d'Assemblée de la Fabrique Sainte-Thérèse d'Avila. Bonjour à tous. L'annonce d'aujourd'hui et votre présence me confirment l'importance de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila comme un symbole d'attachement au sein du patrimoine bâti québécois. En mon nom et au nom de la Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse d'Amos, je désire remercier chaleureusement le ministre de la Culture et des Communications pour l'aide financière octroyée qui permettra de continuer l'avancement d'une partie des travaux. Je tiens également à remercier le Conseil du patrimoine religieux du Québec pour leur accompagnement pour ce dossier si précieux pour la communauté. Merci à M. Dufour pour sa présence parmi nous, ainsi qu'un merci spécial à notre députée Suzanne Blais, qui a toujours cru à l'importance de préserver la cathédrale et qui a su porter notre cause haut et fort auprès des différentes instances gouvernementales. Vous n'êtes pas sans savoir que ce projet de réfection est d'envergure. Monsieur le ministre, Madame la députée, nous aurons encore besoin de vous pour les prochaines années à venir. Suite à l'annonce d'aujourd'hui, cela nous permettra de finaliser avec la firme d'architecture TRAM la planification de la prochaine phase du projet. Ainsi, je profite de l'occasion pour inviter la population et les médias à une séance d'informative qui se tiendra le dimanche 27 septembre à 11 h à la cathédrale. Nous vous ferons alors état des prochaines étapes des travaux à venir. D'ici là, les journées du patrimoine religieux seront soulignées par des visites libres de la cathédrale entre 9 h et 16 h le samedi 12 septembre et entre 10 h et 16 h le dimanche 13 septembre. M. Pierre Tremblay, passionné d'histoire et fin connaisseur de la cathédrale,
fera une visite guidée par jour à 14 heures durant cette fin de semaine spéciale. Merci de faire honneur à nos pionniers bâtisseurs qui ont mis toute leur foi et leur courage pour léguer ce bâtiment si riche d'histoire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.